SNK. Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo sur Mister FPGA pour vous présenter la progression du corps 3DO en cours de développement. Et on va voir ça sur plusieurs vidéos et une petite présentation commerciale. C'est parti. Have you experienced the awesome power of the Panasonic Real 3DO system? Obviously. The intense realism of Panasonic Real 3DO. Apparently. Or the mind-blowing graphics of Panasonic Real 3DO. Definitely. Cool. The Real 3DO system from Panasonic. Si vous suivez l'actualité sur Mister FPGA, vous connaissez bien sûr le développeur SRG 320 qui a développé plusieurs corps très connus, dont le corps Super Nintendo, le corps Saturn et j'en passe, qui est donc sur son temps libre développe le corps 3DO pour que nous puissions y jouer sur le Mister FPGA. Là, ce que je vous présente à l'écran, c'est sa vidéo sur sa chaîne en fait. Donc il y a plusieurs jeux, il y a même 40 minutes de vidéo, donc vraiment beaucoup de jeux testés sur le corps. Donc globalement ça marche bien. Certains jeux ont du son ou pas, certains jeux ont des glitches ou pas. Mais en tout cas la progression est assez impressionnante, vous allez le voir durant cette vidéo. Alors pour la petite histoire, Panasonic, donc le fabricant assez connu à l'époque, a sorti la 3DO en 1993, un premier modèle qui s'appelle FZ1. Après, il y a eu d'autres fabricants de consoles qui se sont inspirés de ce modèle pour le vendre. Donc, la console à l'époque, elle était vraiment attractive dans le sens nouvelle technologie, elle plaisait pas mal et les jeux avaient l'air assez ambitieux et prometteurs. Alors au niveau des connectiques, il y avait une sortie output en RCA et aussi en S-Video. Donc en S-Video pour l'époque c'était le top de la qualité avant qu'on ait le RGB. Donc là on peut voir à l'écran un jeu assez connu aussi sur la 3DO qui en avait intéressé plus d'un et c'était impressionnant, même si aujourd'hui c'est relativement moche, les textures sont LED, mais ça faisait son effet pour vendre le produit. C'est une console moi qui m'intéressait à l'époque, malheureusement elle coûtait à peu près on va dire 4000 francs d'époque, donc c'était vraiment un prix astronomique pour celui qui voulait l'acquérir. En étant jeune, on n'avait pas cet argent. Le jeu qui m'attirait vraiment, moi aussi j'avais été impressionné, c'est ce jeu là qu'on voit à l'écran qui commence à être pas mal sur le corps 3DO, donc c'était Need for Speed. Pourquoi il m'impressionnait? Parce qu'en fait ça avait l'air photoréaliste. Et que quand on voyait le jeu comme ça, on se disait waouh, on peut vraiment conduire une vraie voiture, ça a l'air trop bien, le cockpit à l'intérieur, c'est comme en vrai. Donc moi je m'étais fait prendre au jeu, même si au final j'ai jamais acheté la console. Alors je sais pas si vous allez bien l'entendre dans la vidéo, mais le son crépite et puis ça a l'air assez lent à l'affichage. C'est pas aussi lent normalement, donc il y a encore des corrections à apporter sur ce corps qui est en développement. Puis un autre jeu qui avait l'air incroyable, on le connaissait bien sûr sur Mega Drive, il était super, mais la version 3DO était encore plus impressionnante, donc c'est Road Rash. Donc là on voit que visuellement c'est très très beau. Donc dans la vidéo de SRG 320, donc il n'y a pas de son, je sais pas si c'est pas géré, il n'y a pas de bruitage non plus, il n'y a rien du tout. En tout cas le rendu du jeu est déjà assez fidèle et la vitesse est assez bonne, ça a l'air assez fluide. Donc voilà le premier petit aperçu du corps en cours de développement, donc c'est vraiment prometteur, ça fait bien plaisir d'avoir ça bientôt sur notre Mister. Allez, merci à tous d'avoir regardé ou pas la vidéo jusqu'à la fin et puis à très vite sur la chaîne. Ciao et bon jeu.